En ce moment, on parle beaucoup du bisphénol A, ou BPA, un composé chimique. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que le BPA? À quoi sert-il? Pourquoi l'étudie-t-on à ce point? Et pourquoi est-il à l'ordre du jour? Examinons de plus près le bisphénol A et ses applications. L'histoire du BPA remonte à 1891, lorsque pour la première fois, cette substance a été synthétisée. Au cours des années 1930, les premières analyses toxicologiques du BPA ont été réalisées. Mais il a fallu attendre les années 1950 pour permettre le développement de deux nouvelles sortes de plastique, et pour que les propriétés très utiles de cette molécule soient pleinement exploitées. Le BPA est le composant essentiel qui entre dans la fabrication des plastiques polycarbonates et des résines époxydes. Le polycarbonate est un plastique transparent. Ses qualités de solidité, de légèreté et de résistance au choc se montrent très utiles pour toute une série de produits. Des panneaux solaires aux coques de téléphones portables, des casques de sécurité aux pare-chocs et aux DVD, pour ne citer que quelques-unes de ces nombreuses applications. Les résines époxydes servent surtout de revêtement. Elles offrent une excellente protection anti-corrosion et antibactérie, et elles sont appréciées pour leur élasticité et leur polyvalence. Les objets à base d'époxyde vont du matériel sportif aux pièces de voiture, des boîtes de conserve aux appareils domestiques, des pales d'éoliennes aux citernes et aux panneaux de construction, parmi bien d'autres. Autrement dit, les produits comprenant des polycarbonates ou des époxydes sont devenus très courants grâce à leur qualité, conservation, sécurité, protection sanitaire, confort et facilité. Mais que dire du BPA qui est intégré dans ces matériaux? Est-il inoffensif? Depuis des années, les scientifiques issus de la sphère académique, industrielle ou publique, étudient le BPA en profondeur. En fait, aucun autre produit chimique n'a subi une si grande variété de tests. Les recherches démontrent que nous absorbons des niveaux très bas de BPA lorsque nous mangeons ou buvons à partir de récipients qui en contiennent. Avec une grande efficacité, notre corps transforme vite ces faibles résidus de BPA en une sorte de sucre inactif que nous évacuons par l'urine rapidement. Mais depuis quelque temps, une controverse est née parmi les scientifiques au sujet du BPA et de l'éventualité qu'il produise un effet nocif sur le corps humain. Certains scientifiques affirment que le BPA cause ou contribue à causer une série de maladies, tandis que d'autres confirment que, avec un usage correct, le bisphénol A ne peut pas nuire à l'être humain. Quels sont donc les faits? Et faut-il intervenir? À la façon d'autres substances chimiques, qu'elles soient naturelles ou artificielles, le BPA peut légèrement agir comme l'estrogène, la principale hormone sexuelle féminine. Cette prise d'estrogène externe met-elle à mal notre système hormonal? Beaucoup d'aliments que nous mangeons couramment déclenchent en nous des modifications hormonales sans provoquer de dommages. Les carottes et les graines de soja, par exemple, contiennent des substances chimiques naturelles de type hormonal. Notre taux d'exposition au BPA n'atteint pas un niveau qui rendrait préoccupant un éventuel impact sur notre système hormonal. Et beaucoup de ces composés similaires aux estrogènes sont bien plus actifs que le BPA. Si on fait le calcul, une personne devrait manger 600 kg d'aliments en contact avec des récipients en polycarbonate pour arriver à un niveau d'ingestion de ce type de composé égal à celui atteint en mangeant une portion de 150 g de carottes. Le BPA a été détecté dans les urines et dans les prélèvements sanguins de personnes qui souffrent de certaines maladies comme le cancer, l'obésité ou le diabète. Il existe de nombreux facteurs de risque pour ces maladies et ils sont souvent associés au mode de vie et au comportement. L'inactivité physique, l'alimentation peu équilibrée, l'alcool et le tabac sont aujourd'hui des facteurs de risque identifiés. La simple présence de BPA dans le sang et dans les échantillons d'urine n'implique pas qu'il provoque le cancer, l'obésité ou le diabète. Par exemple,
Les personnes qui consomment des boissons en canettes revêtues de résine époxyde présenteront un faible niveau de BPA dans leur urine. Mais pour atteindre le seuil auquel le BPA est considéré comme nocif, une personne de 60 kg devrait boire plus de 1800 canettes par jour. Alors, pour le BPA, comme pour toute autre substance chimique, examinons les faits. Étudions les cas, et sans précipitation inutile, gardons notre faculté de jugement à propos de la sécurité d'un produit qui occupe un rôle majeur dans la protection alimentaire et sanitaire. Dans notre vie de tous les jours, de l'alimentation au loisir, de la conservation à la simplicité d'utilisation, le BPA procure d'innombrables avantages. Et s'il est légitime de s'interroger sur ses effets, la recherche comme l'expérience démontrent que le BPA est sans danger. Pour plus d'informations et d'échanges, consultez le blog www.bpacoalition.org. Le BPA, discutons-en.